Bonsoir à tous et bienvenue au webinaire sur la facturation des membres. Moi je suis Aline et je vais vous accompagner aujourd'hui dans ce webinaire. Donc aujourd'hui on va parler sur la facturation des frais d'adhésion. Donc on va commencer avec un aperçu des fonctionnalités. Donc on va voir tout ce qu'on peut faire dans ce module. Chaque fois je vais vous montrer des exemples concrets. Et à la fin du webinaire, on va parler sur les remises Covid parce qu'on a eu plein de questions des clubs qui veulent donner des compensations à leurs membres et ils ne savent pas comment faire dans Twisit. Donc, on va vous aider avec ceci. Donc, le but général, c'est l'automatisation du processus de facturation. Mais avant de commencer, je vais prendre un pas en arrière et en fait une question que vous devez vous poser en tant que club. Comment nos membres s'inscrivent pour la nouvelle saison? Donc il y a deux options. Soit il y a un renouvellement automatique, donc les membres doivent se désinscrire à temps et l'adhésion sera prolongée si elle n'est pas désabonnée. Donc pour ce cas-là, donc si ça se renouvelle automatiquement, vous pouvez utiliser le module de facturation. Mais si vos membres doivent confirmer leur adhésion avec une inscription à chaque saison ou à chaque nouvelle année, donc et les membres se réinscrivent chaque année, donc l'adhésion expire à la fin de la saison. Pour ce cas-ci, vous devez utiliser le module des inscriptions. Je vous conseille de regarder sur notre site web. Là aussi, on a des webinaires sur le module des inscriptions. Mais aujourd'hui, on va parler sur cette option-ci, c'est le module de facturation. Voilà. Donc, encore avant de commencer, un petit aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va voir les paramètres, les bases de facturation, calcul automatique et remise Covid. Mais je commence ici avec les paramètres. Donc, on va voir l'utilisation des registres, les paramètres, on va voir les modèles, comment paramétrer les notifications et les paiements en ligne. Voilà ce qu'on va voir et je propose qu'on rentre directement dans le système pour vous montrer tout cela. Donc, on va dans gestion et puis on va dans facturation ici en bas. Voilà. Et là, on rentre directement sur les registres. Soit vous avez plusieurs registres, comme moi ici. Vous pouvez cliquer sur celui que vous allez utiliser aujourd'hui. Soit vous avez qu'un registre et vous allez rentrer directement dans votre registre alors. Si vous voulez créer un nouveau registre, vous cliquez ici en bas sur le plus. Et vous entrez un nom et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, ça c'est pour créer un nouveau registre. Je ne vais pas le faire. Et ici, si vous cliquez ici, vous pouvez voir tous les registres qui sont archivés. Donc voilà, je vais les cacher de nouveau, voilà. Après, je vais vous montrer comment vous pouvez archiver des registres. Ça, c'est pour quand on rentre dans le système, voilà. Mais je vais vous montrer, donc on rentre dans un registre, vous choisissez un registre. Voilà, je vais prendre celui-là, facturation générale, et on rentre dans notre registre. On va voir directement qu'on a plusieurs tapes, voilà. Donc, facturation générale, générer plusieurs factures et ici, paramètres. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Si vous rentrez dans votre registre, un nouveau registre, vous devez mettre tout en ordre. Donc, cela se fait dans le tab paramètres. Voilà. Alors, 4 petites tapes ici et on va voir chaque tape ce qu'on doit faire. On commence ici avec général. Ce sont des choses générales que vous devez compléter en tant que club, comme le nom du registre, le préfixe, échéance par défaut, date de livraison, voilà, vous complétez tout cela. Taux de taxe, si cela ne s'applique pas pour votre club, vous pouvez le masquer ici, voilà, donc vous cliquez ici pour le masquer, si vous ne voulez pas le masquer comme ceci. Et comme j'ai dit, pour archiver les registres, c'est ici. Donc si c'est un registre de l'année passée et vous ne voulez pas le supprimer, mais l'archiver, ce qu'on recommande en plus, vous cliquez ici, voilà, mais je ne veux pas le faire. Si vous avez fait tout cela, c'est important de cliquer sur enregistrer. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre ce que vous avez rentré. Donc, donnez enregistrer, voilà, c'est confirmé. Voilà, ça c'est tout pour ce tab-ci. Je propose qu'on passe aux mises en page. Donc, ça c'est les modèles. Pourquoi utiliser les modèles? En fait, c'est pour personnaliser vos factures. Donc, vous pouvez ajouter un logo, les couleurs de votre club. C'est plus sympa et voilà. Donc, les templates, les modèles, c'est pour personnaliser vos factures. Si vous voulez créer un nouveau template, vous cliquez ici sur le plus. Vous ajoutez un nom et vous cliquez sur enregistrer.
Moi, je vais vous montrer en utilisant le template que j'avais déjà. Donc, si vous ajoutez un nouveau modèle, vous allez tomber sur cette page aussi. Ici, en haut, vous pouvez choisir les couleurs. Vous pouvez ajouter un logo. Moi, je l'avais déjà fait. Voilà, vous voyez ici. Et une image de fond, vous pouvez aussi ajouter pour ici. Hein. Peut-être une petite astuce pour l'image de fond. Si vous voulez ajouter les logos de vos sponsors ici en bas, vous pouvez créer un PDF ou un document PDF A4 et en bas vous ajoutez les logos de vos sponsors. Puis vous allez télécharger ce document ici comme image de fond et comme ça les logos ils vont toujours apparaître en bas de votre facture. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour les images de fond. Alors le template, vous pouvez changer le texte, vous pouvez cliquer dessus et changer le texte comme vous voulez, vous voyez, vous pouvez changer les textes, si vous voulez ajouter un texte ici, ajouter texte ici, comme vous voulez. Donc vous voyez ici, vous voulez ajouter le texte ici, vous pouvez personnaliser tout cela. Pour des autres langues, vous cliquez ici, vous pouvez personnaliser le texte de nouveau, voilà. Si vous voulez ajouter une lettre d'accompagnement, vous pouvez l'activer ici. Vous cliquez sur le bouton ici et vous allez voir, voilà, la lettre est ajoutée et vous pouvez ajouter du texte, voilà, comme vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous faites comme cela. Ok, si vous voulez voir un exemple ou comment ça va, comment le résultat il est, vous cliquez là-dessus. Voilà, et on voit un résultat du modèle. Donc on utilise ici pour voir un exemple. Voilà, on retourne parce que c'est tout pour les modèles. Bon, ici, vous avez encore des autres options. Vous pouvez regarder ça vous-même. Voilà. Donc, on a vu général, on a vu les modèles. Là, on passe aux notifications. Donc, ici, si on scrolle, on voit plein de types de notifications. Vous pouvez personnaliser chaque type de notification comme vous voulez. Donc, ici, vous pouvez personnaliser le texte en plusieurs langues, vous pouvez utiliser des textes ici, comme vous voyez. Voilà, donc si vous entrez un message ici, vous personnalisez le message ici. Si vous allez envoyer des factures, Twisit va vous proposer de chaque fois utiliser ce message. Donc ça, vous gagnez, comme ça vous pouvez gagner du temps en fait. Voilà, ce que je voulais encore montrer, c'est ici les notifications de rappel. Donc vous pouvez activer pour envoyer un rappel automatique si le délai est expiré et vous pouvez choisir ici si vous voulez envoyer une notification chaque semaine, les jours ou un mois comme vous voulez. Voilà, ça c'est pour les rappels automatiques et vous l'activerez ici. Voilà. Voilà, ça c'est tout pour les notifications. On passe au dernier étape, c'est les paiements. Comme vous savez, chez Twisit, vous pouvez activer les paiements en ligne. Pourquoi vous devez utiliser les paiements en ligne? En fait, le grand avantage, c'est que vous gagnez beaucoup de temps. Donc, chaque fois qu'un membre paye la facture, Twisit va traiter automatiquement le paiement et va changer le statut de la facture au payé, en fait. Donc, tout va automatiquement. Si vous n'activez pas les paiements en ligne, vous devez le faire manuellement. Donc, vous devez voir sur votre compte bancaire et vous regardez dans les factures et changer le statut manuellement. Donc, c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez en fait. Si vous êtes intéressé, vous trouvez plus sur les frais de transaction ici. Et pour l'activer, donc ici c'est déjà activé, mais je vais vous montrer. Pour activer, vous cliquez ici, voilà. Vous ajoutez un compte et vous cliquez sur le compte que vous voulez choisir. Donc, soit vous choisissez, il y a plusieurs comptes ici, vous choisissez la compte que vous voulez ajouter en utilisant le clic ici. Soit vous ajoutez un nouveau compte et vous suivez les pas. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer à chaque fois. Voilà. Ok, ça c'est tout pour les paramètres. Voilà, on a tout vu. C'est important de faire ça comme premier pas quand vous entrez dans un nouveau registre, c'est de mettre tout en ordre dans le tab paramètres. Voilà.